Yo les amis, c'est EasyNex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un deck low cost. Qu'est-ce qu'un deck low cost? Eh ben un deck low cost c'est un deck qui ne coûte pas très cher et qui permet, on va dire, aux joueurs malchanceux comme moi de pouvoir jouer au jeu et prendre du plaisir. C'est-à-dire, ce sont des decks qui ne coûtent pas très cher en général. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'épiques pour pouvoir le jouer. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je commente cette vidéo. On a à peu près le lundi. Pourquoi je dis on a à peu près? On est lundi, lundi soir. Et aujourd'hui, il y a eu la nouvelle mise à jour Clash Royale qui fait que maintenant le jeu est en français. Comme vous pouvez le voir dans les options, langue français. Perso, je l'ai mis en français. Moi, l'anglais, moi, ça fait deux. Ensuite. Du coup, ce qui veut dire que pour ceux qui voulaient attendre le jeu officiel, je sais pas quoi là, pour qu'il sorte en France et tout, ça ne sert à rien. Vous pouvez quand même télécharger le truc de la vidéo, l'APK, de la vidéo de BFA et ensuite télécharger l'APK pour pouvoir faire la mise à jour. Après, je ne sais pas si à partir de cette application, ah non, si, je pense qu'on pourra faire la mise à jour vu que cette application peut l'avoir dans le Play Store et tout. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet. Si vous voulez savoir comment installer le jeu, etc., allez voir la vidéo de BFA, c'est pas vraiment mon domaine. Alors, du coup là, on peut faire plusieurs decks grâce à la nouvelle mise à jour. Et je vais vous présenter ce deck. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deck? C'est un deck plutôt agressif, qui est assez simple à jouer et puis assez fun. Moi, c'est un deck que j'aime beaucoup jouer. Donc là, je suis sur mon compte Sky EasyNex. Le compte maudit, je l'appelle. J'ai eu 3 épiques, sachant que le prince, je l'ai acheté dans le shop. Alors, pour ces cartes, il vous faudra le prince, le bébé dragon, le géant, le mini PK, la boule de feu, qui a un nouveau skin maintenant, qui est assez stylé, les gargouilles, les gobelins, et les gobelins allants, je crois que ça s'appelle maintenant. On va dire Spear Gobelin, c'est plus stylé. Sachant que là, je les ai bientôt level 6, du coup, bah, je pense qu'il peut être encore plus amélioré, et sachant qu'avec le géant bientôt level 4, je veux dire, et voilà. Donc, grâce à ma dernière vidéo que je vous ai fait pour bien commencer dans le jeu, vous pouvez largement faire ce deck assez facilement, grâce aux techniques des gemmes, etc., pour avoir le prince et le bébé dragon. Bref, passons tout de suite au gameplay. Alors, on va se mater. Donc là, je tiens à vous prévenir, la défaite, c'était un deck, c'était vraiment super ultra serré. Alors, je vais vous parler des points faibles et des points forts de ce deck. Alors, niveau point fort, c'est qu'il est assez simple à utiliser, il marche assez souvent, et en fait, vu que c'est un deck agressif, vous commencez, vous mettez, là je vais mettre mon prince et mon PK. Pour essayer d'aller prendre une tourelle, malheureusement il met la tombstone, je les aurais mis à gauche, j'aurais pu prendre sa tourelle, malheureusement non, ça n'a pas été le cas. Pour les autres points forts de ce deck, c'est un deck qui est assez sympa à utiliser, je l'ai dit, un deck qu'on peut se faire assez facilement. Il faut être minimum arène, attends, c'est à quelle arène qu'on va avoir les gobelins? Non, les gargouilles, arène 3 je crois, mais je suis pas sûr, enfin en tout cas ce deck en arène 3 marche assez souvent. Ensuite, les points faibles de ce deck, c'est les decks à spawn. Deck à spawn, c'est vraiment, si vous jouez ce genre de deck là, c'est vraiment un deck pas fair play du tout pour moi. Voilà, tu poses ces trucs et t'attends. Voilà. Sympa le jeu, hein, tu joues un petit peu pour détruire des tours en face, pas pour poser des trucs et attendre. Enfin bref. Voilà, je vais pas débattre là-dessus, hein. Chacun a sa manière de jouer. C'est pas vraiment une manière de jouer que j'aborde, mais bon, voilà. Mais bon, j'ai réussi à détruire un deck, un spawn. Le mec était level 4, je crois. Non, ou je sais plus. Il était level 5 ou 4, je sais plus. Et pourtant, voilà, il a essayé de faire le malin. Et à la fin, on l'a fini avec une belle boule de feu pour lui foutre le seum. Je crois même qu'à la fin, il m'a mis un petit bonhomme enragé, là, pour me dire qu'il rageait et tout. Donc c'est un deck, comme je l'ai dit, qui marche assez bien, qui est assez polyvalent. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut attaquer et défendre assez simplement. Vous allez voir, donc, alors les troupes offensives, il va y avoir le géant, le prince, le mini PK et le bébé dragon. Et en troupe défensive, il va y avoir le prince, qu'est-ce que je raconte, les gobelins,
les Spears Gobelins, le bébé dragon qui peut attaquer et défendre en même temps, la boule de feu aussi qui peut attaquer et défendre en même temps, qui sont des cartes extrêmement simples à avoir, à part pour les épiques, enfin à part si vous les achetez, etc. Voilà, donc là, je sais plus, là je vais le terminer la boule de feu, et je crois que je vais pas lui mettre 2 étoiles, je vais lui mettre qu'une seule étoile, je crois. Donc là, vous voyez, une situation assez critique. Je crois qu'il va me remettre, voilà, 2 bébés dragons et tout, et j'ai juste à attendre 30 secondes. Il faut que je t'en 30 secondes. Et pourtant, non, je vais pas lui mettre de 3 étoiles, je pense. Enfin, je sais plus exactement, c'est-à-dire je prépare cette vidéo un peu à la vite, et je suis un peu fatigué, hein, je vais vous le dire, c'est la reprise des cours pour moi, etc. Donc c'est pas vraiment évident. Voilà, donc là, il va prendre une tourelle, et là, en fait, ça va aller jusqu'à l'overtime. Donc là, ce que je décide, je mets la boule de feu qui permet de défendre, etc. Ensuite, là, je vais lui faire le comeback, le dragon qui va faire énormément de taf, les gobelins qui vont être mis pour pouvoir push son truc, la mort subie. Donc là, ce que je fais, je vais mettre le prince, non, les gargouilles pour tank le géant. Qu'est-ce que je raconte moi? Pour tank la tombstone pour éviter qu'il en spawn. Malheureusement, sa sorcière qui était mal placée derrière, j'ai réussi à mettre mon prince qui va tanker le dégât. Là, je vais remettre un géant, et là, c'est fini pour lui. On le nique, tout simplement. Donc le mec était level 4. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu viens de level 4 et tout, le deck il est pourri. Bon, faites-moi confiance, testez-le, c'est un bon deck, etc. Mais après, je vais vous prouver pourquoi ce deck est bien. Parce que nous allons déchirer un level 6 qui avait des cartes vraiment pas mal. Il avait 4 épiques dans son deck. Et on a réussi à le violenter. Je l'ai battu. Attends, je vais vous dire tout de suite parce qu'à chaque fois j'ai pas envie de vous dire de la merde. 2-1. C'était un score tout à fait honorable. Alors ensuite, le deck spawner, voilà. Que j'ai réussi à battre parce qu'une raison, il a mal joué. Voilà, donc ces mecs qui jouent ce genre de deck là, je les déteste. Mais on a réussi à le violer quand même, parce que le mec a un deck spawner, mais il ne sait pas jouer. Donc tant mieux, hein, évidemment. Alors, donc là, ce qu'il fait, il pose sa truc de barbare. Donc là, je me dis, ouais, c'est mort, je vais perdre et tout. Là, pour moi, dès que je suis tombé sur un deck spawner, je fais, c'est fini. Excusez-moi. Donc là, il met tout à gauche. Alors, donc, en général, ce que je fais, moi, si un mec te met un deck spawner à gauche, ça ne sert à rien d'essayer d'aller à gauche pour essayer de défendre. Tu vas juste perdre tes troupes pour rien, etc. Donc là, justement, ce qu'il fait, il aurait gagné la game s'il aurait mis sa tombstone à droite. Mais il ne l'a pas fait. Et ça, c'est ce qui va lui coûter la victoire. Alors, lorsque vous avez un exponent, ce que je peux vous conseiller, c'est n'essayez pas de défendre. À la limite, quand vous défendez avec des troupes gargouilles, etc. Pour essayer de prendre le moins de dégâts possible sur votre tourelle. Et ensuite, vous attaquez sur la tourelle opposée où il a mis ses spawners. C'est ce que je vais faire durant ce gameplay. Et ça va extrêmement bien marcher. Donc là, il y a la tombstone, ça va. La tombstone, c'est pas vraiment le genre de spawner ultra méga cheaté, sachant que ça se fait one shot par les tourelles. Après, je sais pas, genre si quand c'est level 8 ou un truc comme ça se fait one shot. Mais bon, et là, les gobelins qui font à chaque fois un petit ping sur ma tourelle, qui m'enlève un petit peu de dégâts, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais ça va pas vraiment me poser problème. Le mec, il avait vraiment, je sais pas si c'est le deck, non, c'est pas le deck de Airwaves. Parce que le deck de Airwaves, il met les fléchettes, il met pas la mousquetaire, je crois, il met un autre truc, enfin, je sais plus exactement ce qu'il met son deck. Mais je crois qu'il faut être à Reine 4 pour avoir son deck. Parce que il faut quoi? Il faut pas la troupe d'enfer ou un truc comme ça? Bref, ouais, bon, je sais plus. Alors, c'est vrai que ce que j'adore avec ce deck, moi, c'est que voilà, tu peux t'amuser, enfin, tu t'amuses vraiment. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'attaque et du coup, tu te fais pas chier à attendre tes tourelles, voilà. C'est vraiment de l'attaque et de la défense. C'est vraiment un deck extrêmement équilibré, ce qui fait que je l'aime beaucoup. Alors après, bien sûr, t'as tout le temps les decks ultra cheatés, je sais pas. Je pense peut-être ma première vidéo, je vous montrerai un deck ultra cheaté qu'on peut faire avec toutes les épiques, enfin, avec 6 épiques, non, attends, avec 5 épiques, qui vaut, attends, il vaut 3,9 élixirs, je crois, donc un bon deck pour moi, ça se situe entre 3,5 et 4,5 élixirs, non 4,2, 4,3 je pense, parce que 4,5 ça commence à faire un petit peu beaucoup. Enfin, c'est vraiment que de la défense si vous avez un deck à 4,5. Et ah oui, c'est vrai, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, ce deck c'est un deck qui vaut 3,6 élixirs. Donc c'est-à-dire que vous pouvez poser des troupes assez souvent, c'est ce qui fait qu'il est extrêmement bien. Donc là et tout, je me dis, à droite il y a sa tombstone et tout.
il pourra pas me détruire ma tourelle à moins qu'il mette un truc. Donc là, j'essaie d'aller à l'aggro. Ces troupes qui vont mourir. Je vais essayer de foutre la pression. Le V-Dragon qui va faire le taf. Le prince en plus, le combo ultime de la mort. Quand tu penses ça, c'est fini. Et on va le terminer à la boule de feu. Enfin, si je... Ouais. On va le terminer à la boule de feu, hein. Ce petit PD de merde. Non, je vais pas insulter, ça se fait pas. Ah si, ouais si, je m'étais dit, ouais si, c'est bon, je vais finir à la boule de feu, je m'en souviens. Donc là, ouais, il y a 138 de dégâts, ma boule de feu fait 152 dégâts sur les bâtiments. Là, je vais top deck la boule de feu après avoir posé mes gobelins. Et voilà, non, je repose les gobelins encore une fois, putain. La boule de feu, là, il me dit, ouais, j'ai encore un espoir. Gros fuck dans ta gueule, regarde, gros fuck. Ah oui, c'est vrai, je sais pas si je l'ai dit dans le commentaire ou pas, mais j'ai l'impression, depuis cette mise à jour, les sorts, ils spawnent extrêmement lentement. Enfin, je sais pas si c'est votre avis ou pas, mais moi, j'ai l'impression qu'ils spawnent extrêmement lentement. Tout à l'heure, j'ai perdu une game, mais genre à que dalle. Mais genre, quand je te dis que dalle, mais c'est genre que dalle. Parce que le mec, j'avais 50 points de vie à ma tour, j'avais posé mon sort de foot il y a 3 secondes. Genre, une seconde, je gagnais la game. Mais bon. Donc là, voilà, on va violenter un level 6. Ah là là. Voilà. Le mec, il a ballon, dragon level 2, je crois. Baril de gobelin, sort de rage. Ah ouais, pardon, ouais, les gars, baril de gobelin, sort de rage, ça fait extrêmement mal, hein. Et moi, il m'a mis 600 dégâts dans la gueule, je suis pas sûr. Le mec commence très fort. Dragon, boule de... boule. Je veux dire... mousquetaire. Voilà, il a le bébé dragon level 2. Mais on va réussir à le violenter, bien entendu. Sinon, voilà, ça ne serait pas très drôle, hein. Ah oui. Donc là, en fait, ce qui va faire qu'il a perdu cette game, c'est qu'il a mal passé son sort de baril de gobelin au bout d'un moment. C'est-à-dire, mon prince, il va rusher sa tourelle, et en fait, lui, voilà, il va rusher ma tourelle avec ses barils de gobelins. Donc lorsque vous avez un baril de gobelin, votre tourelle, elle va prendre des dégâts. Voilà, elle va pas, ça sert à rien d'essayer de... Faut juste mettre, voilà, un gobelin, mais ça ne va pas, il faut que vous preniez conscience que vous allez prendre des dégâts. Après, ne vous focalisez pas sur une seule lane. C'est-à-dire, essayez de... Voilà, par exemple, si la tourelle en face a 700 points de vie, et que, je sais pas, le mec met la pression sur vous, enfin, je veux dire, genre, si vous attaquez, vous allez défendre, il va s'attendre à ce que vous mettiez des troupes à gauche. Et là, vous faites un effet de surprise avec ce deck. Vous mettez Prince plus PK ou des dragons à droite. Et vu qu'avec un peu de chance, il aura utilisé ses troupes à gauche, vous pourrez prendre l'ascendant. Voilà, donc c'est ce qui va faire qu'il va perdre la game. Il va mettre ses pareils de gobelins, moi je vais mettre les miens. Mais ils font quand même pas mal de dégâts, hein. Je crois que... Ah non, elle va tomber à 900 de dégâts, et voilà. J'arrive à prendre sa tourelle, et là, il a perdu la game. Donc là, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre là? 400 de dégâts. Donc là, je crois qu'il va réussir à prendre ma tourelle avec le baril de gobelins, hein, comme d'habitude. Ensuite, le ballon. Alors le ballon, j'avais critiqué cette petite épique, mais mon frère a créé un deck genre ultime. Mais il a créé le deck ultime, le deck le plus cheaté de ce jeu. C'est vraiment un truc de ouf. Il a créé un deck 4,6 élixirs, je crois. Mais il a 6 épiques dans le deck. Il a Witch, armée de squelettes, ballon, géant squelette. Et il a... il a quoi d'autre? Et il a une autre épique, je crois. Mais je sais plus laquelle c'est. Bon, ça je verrai si ma prochaine vidéo portera sur ce deck ou pas. Voilà, donc là j'ai gagné la game. Donc pour résumer, je vous conseille, c'est un bon deck low cost qui ne coûte pas très cher et qui est assez simple à jouer, qui vous prendrez vraiment beaucoup de plaisir avec ce deck. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut terminer la vidéo là-dessus. Donc c'était Easynex, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.